c'est la R qui se trouve dans Siam au niveau de l'approfondissement. On dit soit alpha un nombre tel que 0 inférieur ou égal à alpha, strictement inférieur à pi demi. Résolvons sur R. 1 plus cosinus de 2 alpha de tout fois y second, moins 2 y prime, sinus de 2 alpha, plus 2 y égale à 0. Si vous avez une équation différentielle de ce type, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, essayez d'abord d'élaborer ici l'équation caractéristique. L'équation caractéristique ici, voici là les coefficients qui sont là. Ça, c'est le coefficient. Ça aussi, c'est le coefficient. Et là aussi, c'est le coefficient. Là, il y a 2. Donc, l'équation différentielle va se présenter, l'équation caractéristique, j'allais dire, se présentera sous cette forme. Je vais dire l'équation caractéristique. Vous prenez 1 plus cosinus de 2 alpha fois r au carré moins 2 sinus de 2 alpha fois r plus 2 égale à 0. Là, vous avez une équation de second degré. Vous calculez le discriminant delta. Vous aurez b au carré moins 4ac. Dans nos situations-là, voici b qui est là. Voici a. Voici c. Donc, vous allez dire moins 2 sinus de 2 alpha. Le tout au carré moins 4 facteur 1 plus cosinus de 2 alpha fois 2. Quand vous élevez ça au carré, vous avez sinus 4 sinus au carré de 2 alpha moins 8 facteur 1 plus cosinus de 2 alpha. Et là, l'écriture qui est là, on peut dire 4 au carré sinus au carré de 2 alpha moins 8. Ce qui est là, 1 qui est là, je peux dire cosinus au carré plus sinus au carré de alpha. Cosinus de alpha, ça ne donne que cosinus au carré de alpha moins sinus au carré de alpha. Il y a sinus au carré moins sinus au carré, on simplifie les deux. En simplifiant ces deux, on aura 4 sinus au carré de 2 alpha moins cosinus au carré plus cosinus au carré, on aura 2 cosinus au carré de alpha. Maintenant, 8 fois 2, ça fait 16. On aura 16 cosinus au carré de alpha. C'est ce qu'elle est là comme ça. Mais d'une part, on sait encore que sinus au carré, c'est du alpha. Ça, ce n'est autre que 4 facteurs 2 sinus de alpha, cosinus de alpha, de tout au carré. Moins 16 cosinus au carré de alpha. Je vais continuer par là. Là, on aura delta égale à 4, 16 cosinus au carré de alpha, sinus au carré de alpha, moins 16 cosinus au carré de alpha. Maintenant là, on peut dire ici, attention, 2 au carré c'est 4. Donc j'enlève le 4 qui est là. Il y a 16, il y a 16. Je peux mettre 16 cosinus au carré d'alpha. On aura sinus au carré d'alpha moins 1. Je peux dire encore c'est moins 16 cosinus au carré d'alpha. Ici on aura 1 moins sinus au carré d'alpha. Et 1 moins sinus au carré d'alpha, ça ce n'est autre que cosinus au carré d'alpha. Donc, vous remplacez cosinus au carré d'alpha. C'est ce qu'elle a. Maintenant, une fois que vous avez ça, comment vous allez faire? Vous avez 16 qui est là. Ici, c'est moins 1 qui est là. Delta inférieur à 0. Donc, 16 là, c'est 4 au carré. Vous aurez cosinus au carré de alpha, de tout au carré. Et là, moins 1 qui est là, c'est i au carré. 4 au carré, cosinus au carré de alpha, de tout au carré. Je peux dire encore 4i, cosinus au carré de alpha, de tout au carré. C'est ce qu'elle a comme ça. Donc, vous aurez delta égale, racine de delta égale à plus ou moins 4i, cosinus au carré de alpha. C'est ce qui est là. Maintenant, on va prendre les solutions. On va dire R1 égale, on a juste besoin de R1 parce que là, delta est inférieur à 0. R1, R2 c'est le conjugué de R1. Donc, quand on trouve ici R1, c'est déjà possible de trouver les solutions générales. Donc, vous allez dire ici, vous aurez 2 sinus de 2 alpha. En regardant l'équation différentielle déjà.
Ici, on aura 4i cosinus au carré de alpha. Sur 2 facteurs 1 plus cosinus de d alpha. C'est ce qu'elle a comme ça. On va essayer de trouver la forme algébrique de ça. Donc, ça aussi, je peux mettre ici, il y a 4. Ici, il y a sinus de alpha. On peut dire 2 facteurs 2 sinus de alpha cosinus de alpha plus 4i cosinus au carré de alpha. Au dénominateur, on aura 2 facteurs. 1, je disais, c'est cosinus au carré, 2 cosinus au carré d'alpha. La quantité qu'elle a, j'avais déjà transformé ça. Maintenant, je vais dire, il y a 2 fois 2, ça fait 4. Ici, il y a cosinus au carré. Ici, il y a cosinus de alpha. Je vais mettre 4 cosinus de alpha. Facteur sinus de alpha plus i cosinus de alpha. Au dénominateur aussi, on aura 4 cosinus de alpha fois cosinus de alpha. On simplifie. En simplifiant, on aura R1 égale à sinus de alpha plus i cosinus de alpha sur cosinus de alpha. On peut scinder. On peut dire sinus de alpha sur cosinus de alpha plus i cosinus de alpha sur cosinus de alpha. Sinus sur cosinus, c'est tangente. Tangente de alpha, là, on aura 1. Quand on voit ça, là, la forme algébrique, on voit que la partie réelle, c'est tangente de alpha. La partie imaginaire, ce n'est rien d'autre que 1. Là, im de R1, c'est-à-dire la partie imaginaire, égale à 1. Et ré de R1 égale à tangente de alpha. Égale à tangente de alpha. Dans ce cas, la solution générale ici, on aura exponentielle de la partie réelle. La partie réelle, c'est tangente de alpha. Tangente de alpha de 2 fois x. Facteur a cosinus. La partie imaginaire, c'est 1. Donc de x plus b sinus de x. Où a et b appartiennent à R. Voici comment trouver l'équation générale de la solution différentielle, de l'équation différentielle.